Bonjour, je suis ravi de vous présenter la cohorte SFR-ACES qui vise à évaluer les complications systémiques et l'évolution des patients atteints de syndrome de Sjögren primitif. Je suis le coordinateur de cette cohorte et Jacques-Éric Gottenberg en est l'investigateur principal. Il s'agit de la première cohorte de grande ampleur dans le syndrome de Sjögren primitif qui comprend 15 centres, dont 10 de rhumatologie et 5 de médecine interne. C'est un très bon exemple de collaboration fructueuse entre les deux spécialités. Et l'objectif de cette cohorte SFR a été de prolonger les suivis de ces patients jusqu'à 20 ans. L'objectif principal, c'est de déterminer les facteurs prédictifs de lymphome et de complications systémiques au cours du syndrome de Sjögren. Et la particularité de cette cohorte, c'est de disposer à la fois de données cliniques et de données biologiques de très grande qualité. ACES a commencé avec un PHRC national en 2006, donc qui a inclus 395 patients entre 2006 et 2009. Le suivi initial dans le cadre de ce PHRC était de 5 ans, et vous voyez qu'en 2016, à l'issue de ce PHRC, il y avait encore 307 patients qui étaient suivis, 23 décédés, 14 sorties d'études et 51 qui étaient perdus de vue. C'est à ce moment-là qu'on a demandé le soutien de la SFR pour pouvoir prolonger le suivi de cette cohorte pendant 20 années supplémentaires jusqu'en 2034. 307 patients étaient donc suivis en 2016, et vous voyez que 5 ans après, en 2021, nous avons toujours 292 patients de suivi. Pourquoi? 20 patients décédés, mais aucun patient perdu de vue. Au contraire, 6 patients ont été retrouvés et un seul patient sorti d'études. Et ça, c'est grâce à l'efficacité de notre chef de projet à mi-temps que l'on a pu recruter grâce à la SFR. Vous voyez donc ici le nombre de patients suivis, 15 ans après, 292 sur les 395, ce qui est un résultat vraiment remarquable. Sur l'objectif principal, qui est l'évolution vers un lymphome, 27 patients ont présenté un lymphome dans ACES. 18 patients avaient un lymphome à l'inclusion et 9 patients ont développé un lymphome au cours de la cohorte. Un patient a récidivé son lymphome. Et de façon importante, depuis 2016, depuis que la SFR est promoteur, il y a eu 5 nouveaux cas de lymphome, ce qui montre bien qu'il est absolument nécessaire de poursuivre le suivi au long cours des patients inclus dans cette cohorte. Beaucoup de projets scientifiques sont intervenus dans ACES. Voici ici quelques exemples. Fibromyalgie et Sjögren, peau et Sjögren, clonotype de facteurs rhumatoïdes chez les patients ayant développé un lymphome, dosage des complexes humains, polymorphisme génétique, risque cardiovasculaire, origine ethnique et gravité des complications systémiques du Sjögren. ACES a participé à beaucoup de projets internationaux ou à des essais thérapeutiques, comme un PHRC de Strasbourg, sur les IGIV dans les neuropathies sensitives du Sjögren, comme les projets européens Harmonix, SCOLIS, qui vise à valider des facteurs prédictifs de survenue de lymphome, Necessity, qui vise à déterminer un nouveau index composite pour évaluer l'activité des patients atteints de cette maladie. ACES a donné lieu à 24 publications et 12 depuis que la SFR est promoteur en 2016. Voici ici quelques exemples de publications qui ont été liées à cette cohorte. Donc pour conclure, ACES est une cohorte active, dynamique, grâce à l'implication de tous les investigateurs qui se poursuit 15 ans après, grâce à des nouveaux résultats, des nouveaux projets et un suivi de patients qui est actuellement soutenu et qui est d'une qualité remarquable, et ceci grâce à l'effort de tous les investigateurs et à notre chef de projet à mi-temps que nous avons pu embaucher grâce à la SFR. Donc si vous avez des idées de projets scientifiques, n'hésitez pas, contactez Camille Ostachi, notre chef de projet, Jacques-Éric Gottenberg ou moi-même. Et enfin, il me reste vraiment à remercier la SFR d'être partenaire de cette cohorte. Grâce à la SFR, nous avons pu optimiser le suivi de nos patients et on espère compter sur ce soutien de la SFR jusqu'en 2034. Merci beaucoup pour votre attention.